Bonjour les amis turfistes, bonjour à tous. Mes chers amis, Abdel toujours vous souhaite les bienvenus dans votre chaîne. Abdel, pronostic quintet. Et voilà notre pronostic quintet plus, lundi le 30 septembre 2024. Et avant de commencer, on peut parler un petit peu sur l'arrivée de cette journée dimanche. Donc notre préféré de la course, le numéro 13 a confirmé gagnant. Euh, Mon tocard préféré a confirmé aussi troisième, donc le 12. Et j'avais dit, je ne peux pas me laisser tomber comme numéro. Et surtout que ça sera associé à Eric Raffin. Donc le 12 a confirmé troisième. J'avais parlé aussi de numéro 9. Et j'avais dit, c'est une priorité, c'est parmi les grands numéros qui devraient participer à l'arrivée. Dans la dernière minute, dans ma sélection surprise, même si j'ai pas choisi une base solide, je donnais le quintet ici où il y a le 13, donc le 14 a shooté, a raté le coup. Suivi le 13, le 1 et le 10, le chiffre en général, parce que le chiffre c'était notre chiffre à suivre, c'est le chiffre surprise. Alors le 1 et le 10 ont confirmé. Le 10 troisième, le 1 c'était quatrième, le 9 c'est le cinquième, le 12 c'était en troisième place. Et j'avais bien dit que le 12, je vais le garder. Je vais le garder dans ma sélection logique. Parce que le 12 et le 9, c'était dans ma sélection logique. Et j'avais bien dit que ce sont deux numéros que je ne peux pas les laisser tomber. Plus le 13, c'était mon préféré de la course, le top favori. Pour moi, ce n'est pas le 14 d'après le classement presse. J'ai mis le 1, malheureusement, le 15 n'a pas confirmé pour compléter le mariage 1, 13, 15. Le 12, pour moi, c'était pas une base, même s'il est parmi les 4 premiers classements presse. Parce que le 2 a confirmé pour la journée du samedi. Je me suis dit le 2, comme numéro, ne devrait pas participer. C'était le cas, le 2 s'est disparu. Donc le 15, malheureusement, c'était prévu, mais n'a pas pu confirmer. Alors le 15, on doit le remporter peut-être pour la journée du mardi, s'il y en a 16 partants. Comme j'avais donné le top favori, j'ai donné le 13. Meilleure chance, le 15 qui a raté le coup, j'ai donné le 1 et le 15. Mon outsider, c'était le 9. Et l'autocar, j'avais donné le 4 et le 12. Donc 12, 9, 1, 13, où il y a 4 numéros. Il ne manque que le 10. Malheureusement, quand j'ai joué le 10, j'ai joué le 10 avec le 1 et le 10 avec le numéro 14. C'était pas, je suis pas bien joué parce que je dois le mettre avec mon préféré de la course, le numéro 13. Parce que le 14, tant qu'il a confirmé la journée de samedi, il ne faut pas se baser sur lui surtout. Il faut se baser sur le numéro 13, mieux que le 14. C'est pour cette raison que j'ai donné le 13 comme préféré de la course. Allons-y maintenant, on va continuer notre pronostic de cette journée lundi, le 30 septembre 2024. Le quintet qui ça sera à Anguin. La réunion 1, la première course, c'est le Trot Athlète, course P, qui ça sera sur sable, 2875 mètres à courir. Corde à gauche, où il y a 14 partants au départ. Allons-y voir les détails. Alors, gardons toujours le numéro 12, le top favori de la course, d'après classement presse, comme préféré, parce que de ma part, je le vois capable de répéter de l'arrivée de cette journée dimanche. Le 12, pour moi, c'est une base. Surtout que le 12 reste toujours en retard de gain. D'après les retardés de gain, vous avez euh, le 12, 8, 5, 3, 1. Dans mon quintet statistique, j'ai donné les retardés de gain. Et comme vous avez vu, le 2 et le 1 ont confirmé pour la journée de dimanche. Donc il faut penser au moins de numéros le 8 et le 5. Plus ou moins le 3. Pourquoi? Pour une grande surprise. Même s'il est ferré, et il est performant au niveau quintet, même s'il va trouver une course très difficile. Mais en cas de défaillance, pourquoi pas le numéro 3 même
on peut le remplacer par remplacer le 12 par le 3 pour une grande surprise. Alors, même si je garde toujours le 12 comme mon préféré parce que le chiffre, il a le droit d'être à l'arrivée, soit le 3 ou le 12. Donc, naturel, c'est le 12, le plus proche d'être à l'arrivée. Ma chance logique, c'est le numéro 8. Rien à dire, le 8, c'est une base incontournable avec ce numéro 5. Donc, pourquoi le 5 maintenant, le 5, c'est le complément de deux numéros, le 9 et le 13. Donc, le 9 et le 13 qui ont confirmé cette journée de dimanche. Donc, le 5, c'est le complément, donc on doit le croire. J'aime bien ce numéro. Il a toutes les chances d'être à l'arrivée, il peut même glisser parmi les trois premiers. Donc, dans nature, le 8 et le 5, il faut se baser sur ces deux numéros en suivant les mariages. Comme vous avez vu hier, j'avais dit, je vais vous dire pourquoi le 13, je vais le choisir pour Duncan. Parce que le 13, c'était le complément de mariage 2-6. Si vous vous rappelez bien que le 2-6, c'était le jumelé gagnant placé la journée de samedi. Donc automatiquement 2-6 donne le numéro 13 gagnant ou parmi les trois premiers, comme vous avez vu, le 13 qui a gagné, non pas le 14. Alors, en plus, le 5 qui devrait être pour une surprise dans cette journée dimanche, on doit le remporter pour cette journée. Dieu lundi. Alors, le 1 c'était, et le 10, c'est le complément de numéro 11 qui a confirmé la journée du samedi. Donc il faut toujours suivre les mariages pour obtenir votre, surtout trouver les grands tocards, comme j'avais donné le 12 et le 9 dans cette journée dimanche. Alors l'autocar, pourquoi pas le 13, même si ça annonce un outsider séduisant, mais pour moi c'est un tocard. Et je peux qu'il rate le coup, mais quand même il faut lui faire confiance. Le 13 peut répéter parce que chaque fois le 13 répète, mais d'être gagnant plus ou moins. Le 6 c'est, maintenant le 6 c'est ma trouble faite. Attention à ce numéro, peut frapper fort. Mon chiffre de jour, ça sera le chiffre 4. Donc le 4 ou le 13, un des deux. Le 4, d'après le classement presse, classé troisième. Mais d'après les pronostiqueurs, le 4, c'est très difficile de lui faire confiance. Mais il ne faut pas le négliger totalement. Le 4 reste dans le coup. Pour une quatrième surtout, ou cinquième place. Attention au numéro 4. Il ne faut pas le négliger totalement. Et même, vous pouvez laisser tomber le 13 et jouer le 4. Ça, c'est mon avis. Et c'est tout possible. Donc, le chiffre à suivre, c'est le chiffre 3. Notre favori de la course, le numéro 12. Plus le numéro 3, la femelle du 5 ans, même s'il est ferré, a déjà deux quintets, deux fois placé. Alors, pas une surprise. Parce que toujours, si on a 14 partants, il faut prendre le risque. Soit 13 partants, soit 14 partants, avec des grands tocards. C'est pour cette raison qu'on peut gagner plus d'argent. Sinon, si l'arrivée est favori, donc on va rien gagner. Donc 2 sur 4. En se basant sur deux chiffres, le chiffre 4 et le chiffre 5. 4, 5, 13, 14. De nature, le plus proche pour moi, c'est le 5. Donc le 13 pour une répétition, ça sera le 4. Le 14 qui a raté le coup la journée de dimanche, on doit quand même le mettre dans un champ réduit derrière le X parce qu'il se peut qu'il sera l'autocar de cette journée lundi. Ou plutôt le grand autocar de la journée lundi. Le passage à suivre, c'est le 11, 12, 13.
C'est mon passage à suivre. Et le mariage possible d'être à l'arrivée, vous avez le 4, 8, 12, 7, 9, 12, 6, 8, 11, 3, 5, 8. Donc les rouges, ce sont des mariages tokar. Alors je répète, les mariages 4, 8, 12, 7, 9, 12, 6, 8, 11, 3, 5, 8. C'est-à-dire, je vais vous expliquer les mariages surtout. Aujourd'hui, regardez le 12 qui a confirmé et le 9 qui a confirmé. Donc, c'est en se basant sur le deuxième mariage, 7, 9, 12. Donc, le 12 et le 9 ont confirmé la journée de dimanche, c'est-à-dire aujourd'hui. Ce qui veut dire, ce qui reste surtout, c'est le numéro 7. Un coup d'œil sur le numéro 7. Est-ce le numéro 7 était confirmé pour la journée de samedi? Non. Et même la journée, donc c'était premier la journée de vendredi, mais samedi n'a pas pu confirmer. C'est pour cette raison qu'il faut penser surtout au numéro 7. Le 7, vous pouvez le jouer comme base aussi. Le 12. Alors le 12 avec le 4 et le 8. Le 12 a confirmé, donc il faut penser au moins un des deux, le 4 ou le 8. Donc le plus proche notamment, c'est le numéro 8. Donc c'est une forte possibilité. Alors, quels sont les mariages du numéro 8? On cherche les mariages du numéro 8 parce que le 8, maintenant, c'est une base. Donc, quel est le mariage du 8? On va jouer avec. Donc, premier mariage, 6, 8, 11. Donc, le 11, il est dans le coup aussi. Et le complément de ce mariage 8, 11, c'est le 6. Vous avez un autre mariage, le 5, 8. Donc, le 8, on a déjà parlé. Le 5 aussi, c'est une base. Alors, le complément de cette base, de ce mariage de 5-8, c'est le numéro 3. C'est pour cette raison qu'on va prendre au moins dans deux tickets un risque où il y a 3, 5, 8 et 6, 8, 11. Alors, ma base choisie pour le quintet, je vais choisir le 12 pour répétition et je garde le 5, 8. Si vous voulez une autre base, or le numéro 12 qui a confirmé cette journée dimanche, prenez la base 7. Donc 7, 5, 8. Alors vous pouvez prendre aussi cette base. Donc 7, 5, 8. Donc le tocard. Possible d'être à l'arrivée pour des surprises. Chaque fois je vous dis possible. Ce n'est pas exact. Possible. C'est-à-dire ils peuvent être à l'arrivée comme ils peuvent rater le coup. Donc, et chaque fois que je vous donne des tocards, on trouvera au moins un de ces trois numéros à l'arrivée de ce quintet. Vous avez le 6, 3 et le 14. Ce sont mes trois tocards proposés pour le quintet. Ma sélection, le 12, 8, 5, 11, 7, 13, 3, 10. Donc je répète, ma sélection proposée pour le quintet, c'est le 12, 8, 5, 11, 7, 13, 3, 10. Les surprises, vous avez le 6 et le 9. Et mon regret, malheureusement, c'est le 4. Ma deuxième sélection, ma sélection surprise, je vais mettre le 8 gagnant qui cherchera toujours son premier succès comme numéro au niveau quintet. Le 11 qui peut aussi chercher la gagne. Le 5, le 6, 12, 4, 14, 7. Ça sera ma sélection surprise. Dans cette sélection, comme surprise, on peut parler du numéro 1. J'ai aimé le 1 pour une répétition, pas facile. La femelle du 5 qui ça sera ferré, sa tâche est vraiment très très compliquée. Donc le 1 comme numéro reste jouable, peut frapper fort. Et surtout qu'on trouve le numéro 1 dans les trois cases dans mon jeu statistique, dans les retardés, c'est le cinquième numéro qui est en retard de gain. Le 1 qui va disputer son premier quintet à l'occasion. En plus, le 1 il a le meilleur record comme cheval. Le 1 c'est le deuxième après le numéro 6. Donc si on jette un coup d'œil sur les meilleurs records, les chevaux qui ont les meilleurs records, on trouve le 6, 1, 7, 5, 12.
Donc, c'est pour cette raison que François Méfi a su du numéro le 1 et le 6. Mais je prends logiquement le 12, 8, 5, 11. Deuxième logique, c'est le 8, 7, 5. Donc, vous voyez ici les deux bases, je les mets en premier et en deuxième. Et mon troisième jeu, pourquoi pas pour une autre répétition gagnante le 13 avec le numéro 8, 6, 11, donc le mariage. Et on choisit le tocard numéro 6. Et mon dernier jeu, je prends ce numéro 1. Et même je peux ajouter ici soit le 1, soit le 10. Ça, c'est le risque. Donc la gain, ça sera le chiffre 1. Le 12, 11, 3, X. Ça, c'est mon dernier jeu pour le quintet de cette journée, lundi le 30 septembre 2024, jusqu'ici. Très chers amis, je vous souhaite bon courage, bonne chance. N'oubliez pas surtout de nous encourager avec vos likes, vos commentaires. Merci à tout le monde et à bientôt.